Captain Ibrahim Traore, my president, has actually showcased some of the military equipment that have now been produced in Burkina Faso. You see some of these vehicles which is actually displayed. Some of them were assembled in Burkina Faso and they are bulletproof, what we call blindé in French. Now, Ibrahim Traore has now told Burkinabe to tighten their belt, that they are no longer going to import basic things again that they used to import. For example, last year he banned the importation of processed tomato, he banned the importation of rice, he banned the importation of maize, he banned the importation of things that can be grown in Burkina Faso. He has now extended it beyond. He said no raw materials will leave Burkina Faso. No raw materials will leave Burkina Faso without being processed. That any raw material in Burkina Faso must be processed, which means that the industries must be open in Faso and they are processed in Burkina Faso, and only the finished products are exported out of Burkina Faso. He says the main aim is to gain economic sovereignty, that he can not only be fighting for political sovereignty, that if he without fighting for economic sovereignty, the economic sovereignty is what will give Burkina Faso a strength to continue to fight for a political sovereignty, and that this year 2025 as is ending, come January, Burkinabe should expect that no more importation of basic things. This time is not only food, because he focused last time on food. This time he says the focus will also be on the dresses, fabrication of dresses, the fabrication of shoes, the fabrication of chairs, the fabrication of tires, the fabrication of motorbikes, that it will be done in Burkina Faso, and that the exportation of gold cannot be exported in its raw form, and that any minerals, for it to be exported in Burkina Faso, the companies will have to produce it in Burkina Faso, and that Burkinabes need jobs, and the jobs must be guaranteed. He was talking on the 11th of December 2025 while addressing Burkina Faso following the celebration of its 62nd anniversary of its independence. He says that the Western nations may have failed Burkina Faso, that Burkina Faso need to take their destiny into their hands, that he banned the importation of food and now it's on products, and that from next year in 2026 it will further move to other things. So those in Burkina Faso should tighten their belt. Those of us who are to go to Faso in January. So I told you guys that I'll be going to Burkina Faso in January. This January, I'm going to Faso, setting to do an in-depth documentary on Traore and his achievement, the man, the mission, and the agenda, and One Africa. So if you want to slot an advert, because this is a documentary that will be highly watched, you want to slot an advert, you want to know more about it, you want to sponsor, be a part of the sponsor, hit me at the comment section. You want to support in terms of you like what we have been doing, you want to support, hit me at the comment section. Watch the video. Camarades combattants pour la liberté, l'indépendance réelle et la souveraineté, je vous salue. C'est avec immense plaisir et un sentiment de reconnaissance envers vous, mes compatriotes, que je prends la parole aujourd'hui, la veille de la fête nationale de notre chère patrie. Avant tout propos, j'aimerais donc remercier le bon Dieu qui a fait en sorte que ce jour soit, et pour tous les bienfaits pour notre chère patrie durant toute cette année 2025. Et je continue de prier Dieu qu'il étende sa main sur notre patrie. Je rends un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui aujourd'hui, depuis plus d'un an, sont lancées dans une offensive audacieuse dans des territoires qui étaient autrefois considérés comme des bastions de l'ennemi et qui sont en train d'effectuer avec brio la reconquête de notre territoire. Plusieurs zones ont été reconquises en un mois où nos forces combattantes ont mis pied et s'y sont installées. Toutes les résistances ennemies qui sont opposées à nos forces ont été écrasées. Et nous n'avons connu aucune perte en vie humaine au cours de ces offensives, rien que quelques blessés légers. D'ailleurs, ces blessés à qui je souhaite un prompt rétablissement et à tous les blessés de cette barbarie qui nous a été imposée. La souveraineté n'est pas qu'un mot, c'est un ensemble. Pour atteindre notre souveraineté pleine et entière, il a fallu passer par la révolution. Cette révolution progressiste populaire décrétée est en cours. Le Burkina Faso aujourd'hui
est une vitrine, est un modèle. Nous sommes observés, les gens nous suivent et nous n'avons pas le choix que de réussir. Et j'ai ce plaisir de dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous allons réussir. C'est pourquoi tous ceux qui se battent pour atteindre cette souveraineté, cette indépendance réelle, je les exhorte à continuer le combat. Et tous ceux qui étaient encore dans le doute doivent rejoindre le bateau et pouvoir conjuguer ensemble nos efforts. Tous ceux qui communiquent pour éveiller la conscience de nos populations doivent encore amplifier la communication, intensifier, redoubler d'efforts. Des exemples nous sont donnés à travers le monde, à travers l'Afrique. Ces organisations africaines qui brillent par leur médiocrité, qui ont des comportements aux antipodes de l'honnêteté, qui ont des comportements aux antipodes de l'africanité, sont des exemples palpables qui doivent nourrir les débats pour pouvoir éveiller la conscience des jeunes. À tous ces opérateurs économiques qui avaient l'habitude, depuis des décennies, d'exporter nos matières premières et de réimporter des matières finies, je les exhorte à changer de logiciel, à comprendre qu'il faut industrialiser notre patrie. C'est là la souveraineté. Ça créera de l'emploi et ça nous permettra de transformer nos matières premières et maintenant devenir exportateurs des produits finis. À tous ces enseignants, ces braves enseignants à qui je tire mon chapeau, qui se battent corps et âme pour transformer les tout-petits, les rendre plus patriotes, plus civiques, les rendre révolutionnaires dans l'âme, je vous exhorte à continuer ce travail parce que c'est par eux que nous pourrons maintenir le flambeau de notre patrie. À tous ces acteurs du monde de la santé qui font des prouesses aujourd'hui, qui hier nous croyions impossibles au Burkina Faso, je vous exhorte à continuer de vous battre. Nous serons de votre côté, nous allons vous appuyer autant que possible en matériel, en logistique, pour que vous continuiez à exprimer votre talent, à faire en sorte que ce qui se fait ailleurs puisse se faire ici. Et à conjuguer vos efforts avec le monde des praticiens, ceux-là qui utilisent nos plantes pour nous soigner, parce que la souveraineté, elle est aussi sanitaire. À tous ces acteurs du monde agricole qui ont compris le sens de notre combat, qui accompagnent dans l'offensive agropastorale, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour que vous puissiez continuer à donner le meilleur de vous-même, pour que cette souveraineté alimentaire que nous souhaitons tant puisse être une réalité et pour toujours. Quiconque parle de souveraineté ne peut pas tendre la main pour continuer à demander à manger. Ça passe obligatoirement par là.